Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal télévisé de Canal 10. Nous sommes le mardi 11 février, voici l'actualité du jour. Mobilisation nationale devant les MDPH face au constat que font quotidiennement les acteurs associatifs sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap. France Asso Santé a décidé de porter la parole de ses usagers. L'objectif est de sensibiliser le public sur les problématiques auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap en Guadeloupe. Aujourd'hui, pour la première fois, un appel à manifester a été organisé pour dire stop. Nous nous sommes rendus à la maison départementale des personnes handicapées du Gosier pour assister à la mobilisation sur notre archipel. Direction Le Bourg avec Michel Héraclide. C'est une date d'anniversaire importante puisqu'elle concerne la loi du 11 février 2005 qui a ouvert quand même beaucoup de droits concernant les personnes en situation de handicap. Donc c'est une manière de rappeler que sa mise en œuvre et sa mise en application n'est toujours pas effective 15 ans plus tard. Donc c'est vrai qu'au moment où se déroule une conférence sur le handicap, il était quand même important de rappeler que les personnes en situation de handicap aujourd'hui n'ont pas accès à leurs droits et que le droit n'est pas forcément appliqué comme il devrait. Les propos vont toujours dans le bon sens. Mais sauf qu'au-delà de voter des lois, il faut surtout les appliquer. Aujourd'hui, il y a 22 mesures qui rappellent un petit peu ce qui est déjà prévu depuis les années 75, puisqu'il faut rappeler les toutes premières lois concernant le handicap. Mais 30 ans plus tard, on a eu la loi de 2005, toujours grâce à la mobilisation de la famille, des usagers et des citoyens de manière générale. Aujourd'hui, c'est une énième mobilisation pour rappeler que cette loi n'est toujours pas appliquée et qu'elle est importante parce que ces personnes attendent une certaine autonomie. Elles ont le droit de participer à la vie de la cité et cette loi, elle parle bien d'égalité des chances. Donc s'il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de moyens mis en œuvre pour que ces personnes puissent avoir accès à ce qui devrait être, ça crée des souffrances. Rappeler que le handicap ne concerne pas que des maladies ou bien il y a beaucoup d'accidents, que ce soit par exemple un AVC. Aujourd'hui, vous pouvez être valide entre guillemets et demain être en situation de handicap. Nous sommes tous concernés par l'autonomie de manière générale et l'accessibilité. Que ce soit dans les transports, dans les logements. Aujourd'hui, on n'a qu'à regarder nos trottoirs, ils ne sont pas accessibles pour ces personnes, donc elles ne peuvent pas se déplacer librement. Où est l'égalité à ce moment ? C'est ça qu'on demande. Donc, rappeler que sur le territoire, comme sur le territoire local, comme sur le territoire national, ces personnes sont demandeuses. Donc, on rappelle effectivement qu'un droit, ce n'est pas une faveur. Donc il faut la mise en application la plus rapide possible parce que si on a 22 mesures qui sortent en 2020, il faut quand même rappeler l'état du droit en matière de handicap qui date de 1975, mais pourtant il n'y a pas suffisamment d'avancées. Grève à la station. Depuis le 1er février, les salariés de la station Esso de la Jaille sont en grève pour des revendications relatives au respect de leurs droits de travail. Aujourd'hui, une rencontre a eu lieu entre le syndicat et le gérant de la station-service, M. Yann Chanlot. Demain, nous vous ferons un débriefing des débouchés de cette réunion. Mutation des professeurs pédophiles, Ségolène Royal a répondu après avoir entendu les dires de l'ancienne ministre. Le bureau de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur la pédocriminalité dans le milieu scolaire, en Outre-mer et dans les zones rurales. La FSU reçue au ministère de l'Éducation. L'objectif pour le syndicat, dénoncer les problématiques rencontrées aux Antilles et exprimer la raison du blocage des établissements scolaires. Malheureusement et malgré cette rencontre, aucune annonce concrète a été formulée.
Parlons du service national universel. Ce dispositif s'adresse à tous les jeunes, filles et garçons âgés de 15 à 17 ans. Il vise à impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la nation autour de valeurs communes. Ainsi, pendant 2 semaines, les jeunes participent à un séjour de cohésion. C'est dans cette optique que le recteur de l'académie, Mostafa Fourar, a présenté le dispositif au personnel de direction de l'académie. Un reportage de Michel Héraclide. Avec la jeunesse et sport, nous avons aujourd'hui présenté le dispositif service national universel à l'ensemble des proviseurs des établissements scolaires dans notre académie afin qu'ils puissent servir de vecteur de communication vis-à-vis des élèves, vis-à-vis de leurs parents pour présenter ce dispositif et attirer un certain nombre de jeunes. Nous avons la possibilité d'envoyer pratiquement 150 jeunes guadeloupéens en métropole dans le cadre de ce service national pendant 2 semaines et nous allons accueillir ici en Guadeloupe une centaine d'élèves de métropole. Donc ce n'est absolument pas une colonie de vacances parce que c'est un programme d'engagement. L'objectif de ce service est de donner un socle commun à nos jeunes d'une culture commune d'engagement, de valeurs républicaines et bien évidemment il sera encadré par des professionnels et il y a des moyens qui vont être mis pour sa réalisation. Journée scientifique, l'opération a lieu aujourd'hui et demain à l'hôtel Caribéa au Gosier. Cet événement se déroule autour d'une formation destinée aux professionnels de santé pour une préparation à des situations sanitaires exceptionnelles. Un reportage de Kylian Romain. Scientifique a pour objet en fait de préparer les infirmières, notamment les infirmières libérales, à faire face à des situations d'urgence exceptionnelles. Alors par urgence exceptionnelle, on entend plusieurs choses. Il peut y avoir une urgence en fait épidémique, une urgence climatique, une urgence liée à des attentats en fait terroristes. Et l'idée en fait est de mettre en place à terme des dispositifs qui permettront de désencombrer les files actives des patients en amont et en aval de ces événements au niveau des urgences hospitalières. C'est dans ce contexte en fait qu'on a invité également le professeur Portecop pour voir les liens possibles qu'on aurait possibilité de mettre en place avec le SAMU. Nous avons une partie théorique en fait sur la première journée qui est essentiellement en fait de l'apport de fondamentaux sur ces situations de crise. On a parlé par exemple avec des spécialistes de Météo France, on a parlé avec des gériatres spécialistes, avec des personnes en fait qui sont très en lien avec des services d'urgence. Et nous allons avoir également des ateliers en fait pratiques de mise en situation sur les bons gestes éventuellement à avoir, en sachant que l'objectif de la formation n'est pas en fait de faire des super infirmières rompues aux méthodes d'urgence, mais de donner des clés aux ressources en fait disponibles sur le terrain pour faire face à ces situations d'urgence. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que sur les épisodes climatiques par exemple, il y en aura peut-être un peu moins dans les années qui viennent, mais ils seront de plus en plus violents. Donc ils impacteront de plus en plus la population et il faut tenir compte en fait des aspects également psychosociaux et démographiques de la Guadeloupe. On a une population qui est vieillissante et qui nécessite effectivement d'être aidée dans ces situations-là, et notamment par les infirmières libérales. La suite, ce serait de rentrer après dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'à partir des abstracts de ces 2 journées scientifiques, d'être capable de mettre en place sur l'île un véritable projet qui permette de désengorger les services d'urgence. Et notons que les infirmières sont toujours mobilisées concernant leurs conditions de travail et la réforme des retraites. Parlons sport, parlons foot. Le président du conseil régional, Harry Chalus, a signé la convention qui acte la création d'un centre de formation d'excellence des jeunes footballeurs de la Guadeloupe. À ce titre, la région s'engage autour de 2 dispositifs. Premièrement, la mise en place d'un centre d'élite qui accueillera des joueurs venus de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour les accompagner vers le football de haut niveau. Et deuxièmement, l'instauration du statut du joueur fédéral permettant à un sportif d'intégrer un parcours de formation et d'insertion. Un bon programme pour nos joueurs, un reportage de Kylian Romain.
Un grand jour, pendant plus d'1 an avec les services de région, la collectivité départementale aussi, nous avons beaucoup travaillé sur ce projet et il voit le jour pour le CERFA, parce que le CERFA c'est au lycée, donc c'est rattaché à la région et nous avons bien travaillé pour permettre aujourd'hui que même les Martiniquais, Guyanais et Saint-Martin puissent profiter de ce projet. C'est une belle étape qui est franchie parce qu'il y a quelques mois nous étions venus voir la région, le rectorat, la Ligue de Guadeloupe avec ce projet de création d'un centre élite des régions françaises d'Amérique et en l'espace de 9 mois on a pu concrétiser le projet. Donc c'est une vraie belle avancée pour le football guadeloupéen, pour les jeunes guadeloupéens parce que c'était avant tout aux jeunes que le projet s'adressait, un projet qui vise l'excellence. Ce qui concerne le projet de centre élite des régions françaises d'Amérique, la FFF est au cœur du dispositif puisque nous avons mis à disposition un de nos cadres qui va diriger l'ensemble de la structure et qui est arrivé dès le mois de septembre. Et c'est un cadre qui dispose des diplômes les plus élevés au sein de la fédération puisqu'il est titulaire du BEFF, qui est le diplôme qui permet d'encadrer un centre de formation. Donc c'est le premier point de l'apport de la FFF. Ensuite, c'est un projet que nous suivons de près à plusieurs directions, que ce soit la direction technique mais aussi la Ligue du football amateur, qui va accompagner notamment la restructuration des terrains du CREPS, du lycée. Nous avons tenu nos engagements, changer d'avenir, c'est déjà cela. La détermination du président de la Ligue guadeloupéenne de football, de la fédération française qui nous accompagne et aussi le statut du joueur fédéral que nous avons signé aujourd'hui. La région, dès les premiers instants, s'est engagée. Nous avons ces projets dans le cadre du plan Action Jeunesse et aujourd'hui ça sort 2 mois après avoir présenté ce plan où nous avons 5 millions pour pouvoir accompagner toutes les actions de notre jeunesse en Guadeloupe et mettre en place ce centre de formation, ce statut de joueur fédéral, c'est pour nous vraiment une belle avancée. Nous finançons à plus de 50%, président, c'est ça, ce projet, donc on sera très vigilant là-dessus. Priorité aux jeunes Guadeloupéens pour qu'ils puissent effectivement permettre à notre football d'avoir un plus haut niveau. Je vous entends lors des commentaires. J'espère que d'ici quelques temps, vous allez dire effectivement que cette idée fait son chemin, que le football a progressé en Guadeloupe. Gaël Monfils, vainqueur à Montpellier, titré pour la 3e fois de sa carrière à l'Open Sud de France. C'est le 9e succès du Français. Monfils voudrait conforter sa place dans le top 10 et espère intégrer le top 5. Le tennisman a déjà les yeux tournés vers le Rotterdam où il défendra son titre la semaine prochaine. Et Teddy Riner, battu pour la première fois en plus de 9 ans, renversé à Paris par le japonais Kokoro Kajura. Le champion français a pris avec sérénité sa première défaite en 155 combats dimanche à Paris. Nos animaux à l'honneur, le relâché de la tortue Aruba a eu lieu aujourd'hui à la plage de Grand'Anse à Déhay. L'occasion d'attirer le public sur l'importance de la préservation du milieu marin et de ses espèces protégées. Direction Nobel Zoo avec Charlie Dagonia. C'est une relâchée de tortue parce que la tortue a été récupérée ici même en mer. Elle a été emmaillotée avec des fils de pêche. Donc elle est restée un certain temps en souffrance et nous l'avons récupérée pour amener au centre de soins, c'est-à-dire une association, ça se fait naturellement, quand il y a une tortue en perdition, une des associations récupère la tortue et amène au centre de soins au gosier. Et cette tortue a donc été récupérée début décembre. Ça fait pratiquement plus de 30 jours qu'elle a été en soins. Elle a retrouvé la santé et aujourd'hui on fait une relâchée sur le site où elle a été récupérée. Énormément non de tortues blessées qu'on peut prendre soin et soigner, pas beaucoup, quelques-unes, mais par contre on a beaucoup de tortues mortes. Ce matin encore on m'a signalé une tortue morte pour différentes raisons, des filets, des pris dans les hélices, un coup qui est mortel. C'est vraiment des manifestations qui sont fantastiques parce que au-delà de la sauvegarde bien sûr de notre patrimoine faune et flore, ça permet à tous les habitants de la Guadeloupe mais ainsi qu'aux touristes de venir découvrir ce que nous faisons et surtout ça rend très important le fait de transmettre le message, de préserver et de sauvegarder nos belles tortues, entre autres. Si j'ai un message à faire passer, c'est dire qu'aujourd'hui, on voit que la protection de l'environnement, c'est très important pour nous et que les Guadeloupéens s'impliquent de plus en plus dans la protection de leur environnement, de leur patrimoine naturel. Ça y est, elle s'en va.
Le coronavirus constitue une très grave menace pour le monde. L'Organisation mondiale de la santé appelle tous les pays à la solidarité et au partage de données pour arrêter l'épidémie et sauver des vies. Le nombre de morts en Chine dû au coronavirus a dépassé la barre des 1000. L'épidémie a désormais fait 1016 morts en Chine continentale. En dehors de la Chine, le virus a tué 2 personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et plusieurs personnes ont été mises en quarantaine sur l'île de Grenade. Hier, la France a annoncé la libération de 2,5 millions d'euros pour des travaux de recherche autour du coronavirus. À Londres, des chercheurs testent un vaccin sur des souris concernant le virus. Et cela fait 30 ans que Nelson Mandela fut libéré de prison. En effet, le 11 février 1990 marque cette libération. C'était le journal télévisé sur Canal 10. On se retrouve dès demain. Je vous souhaite un bon appétit.